Bonjour Jean-Marie. Bonjour Félix. Alors dis-moi, je crois que tu, en dehors des courses et des autres aspects du développement du swimrun, tu as fait pas mal d'exploration. Oui, oui, j'avoue que là j'habite en Marseille avec les clients tout près. C'est vraiment un plaisir que je prends dès que je peux, à savoir explorer les calanques sous l'aspect swimrun. Avant, je le connaissais très bien en trail, et là j'ai rajouté l'aspect natation en mer. Donc du coup, il a fallu que je trouve des solutions pour pouvoir explorer en toute sécurité. Et je dis souvent à mes amis que le plus dur, le plus dangereux, c'est pas forcément les épreuves, où tu as une sécurité qui est avec toi, mais c'est partir en exploration pour trouver des parcours, etc. Où là, tu dois vraiment compter sur toi-même et puis penser au maximum de choses qui puissent arriver. Donc là, dans ces cas-là, tu pars pas avec un bateau ou un kayak qui t'accompagne. Non, malheureusement, non. Si je pouvais avoir quelqu'un qui avait mon niveau et qui pouvait m'accompagner, ça serait idéal. Mais souvent, c'est pas le cas parce que je bouge pas mal et je peux aussi prendre une journée en semaine, ce genre de choses. Donc, du coup, la meilleure des solutions que j'ai trouvées, effectivement, avant de partir, il faut préparer son itinéraire, regarder sur les cartes IGN, regarder la météo marine. Donc la météo marine sur Winguru, les vents, les hauteurs de la houle, etc., le sens du vent, la température de l'eau, la température de l'air, et aussi regarder la météo normale pour savoir s'il fait beau, pas beau, s'il fait chaud ou pas, s'il va falloir prévoir une combinaison ou pas. Bref, un millier de paramètres qu'il faut prendre en compte, qui fait que plus on prévoit à l'avance, et moins on se retrouvera en difficulté par la suite. Ça, c'est une règle principale. Donc en trail, j'imagine que tu pars à peu près avec les mêmes contraintes de trail, mais en natation, comment tu fais pour te sécuriser? Alors, on a une contrainte assez difficile en swimrun, c'est qu'on ne peut pas trop transporter de choses sur soi dans la combi. Bon, il y a bien des poches qui sont faites pour ça, où on peut mettre des flasques. Mais pour ce qui est de la nourriture, pour ce qui est prendre par exemple un téléphone portable, etc., avec une poche sécurisée ou non, on est tout de suite très plein. Donc le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est de se prendre une bouée qui fait à la fois signalisation et transport. Transport, je m'explique, c'est une poche où l'on peut mettre à l'intérieur un sac. Donc c'est une bouée sac qui transporte un sac. Et le sac, c'est le sac de trail. Donc dès que je vais dans l'eau, j'enlève mon sac de trail, je le glisse dans la bouée et je vais dans l'eau avec la bouée de signalisation. Quand je vais sur la terre ferme, à l'issue de la natation, je fais le cheminement inverse. C'est-à-dire que j'extirpe mon sac de trail de la bouée, je plie la bouée et je la mets dans le sac. Et ainsi de suite. Dans le sac de trail, évidemment, j'ai tout ce qu'il faut, camelback, flasque, boisson, enfin non, plutôt nourriture, portable et un petit matériel de secours. D'accord. Donc ça te sert à la fois d'étanchéité, ça te sert de signalisation, mais j'imagine que potentiellement ça peut te servir aussi en cas de crampe ou d'un quelconque problème. Parce que ces genres de bouées, on peut les gonfler et ça fait un bon point d'accroche si on veut se reposer. On se met sur la bouée et on se repose. D'accord, donc toi tu conseillerais ça à tous les gens qui veulent faire des sorties solo ou même peut-être en tout petit groupe? Même en petit groupe, c'est pas du tout comment dire, un surplus, hein, c'est même conseillé d'avoir une bouée, ne serait-ce que pour les bateaux, etc. Si quelqu'un se trouve mal, si quelqu'un a besoin de victuailles, parce qu'on consomme beaucoup plus en swimrun qu'en trail ou en triathlon. Est-ce que tu portes un bonnet dans ce cas-là quand il fait chaud, par exemple en Provence? Un bonnet dans l'eau? Oui. Oui, je prends un bonnet de couleur claire pour me faire voir aussi des bateaux. D'accord. Donc combien est-ce que tu en as fait entre toutes tes sorties à peu près? Alors oui, les explorations, ça sert beaucoup à proposer des sorties à plusieurs personnes. On a 3 niveaux de sortie. Un niveau qui s'appelle initiation, qu'on fait dans la calanque de Stormview. Après, on a un niveau supérieur intermédiaire, on va dire
assez expérimenté où on fait un enchaînement de 3 calanques, la Sormiou, Morgiou, Sugiton, on l'appelle SMS. Et enfin, la gamme vraiment au-dessus, là on demande des gens qui sont assez guéris, qui ont de l'expérience de swimrun, qui savent se gérer en température et en alimentation sur du long cours, qui va de Lumini jusqu'à Cassis. Donc c'est pas très long, au total ça fait 25 km, mais on passe facilement entre 5 et 7 heures. D'accord. Donc ça doit être assez technique. Oui, c'est technique. Alors c'est un parcours que je propose aux gens qui n'ont pas peur qui n'ont pas le vertige, parce que on passe par des sentiers où il y a des chaînes, où on doit mettre les mains, où on doit désescalader. Mais le fait que ce soit aussi difficile nous donne accès à des paysages qui sont somptueux et qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. On ne croisera pas beaucoup de randonneurs, c'est sûr. On croisera des grimpeurs, on croisera des pêcheurs, mais on ne croisera pas des touristes. D'accord. Ben moi de mon côté, j'en ai pas beaucoup fait comme ça, enfin j'en ai fait avec toi, mais j'en ai fait une plus dans la ville pour développer plus un swimrun urbain dans des conditions de météo un peu difficiles, pour pouvoir faire sortir des gens qui, alors là vraiment on n'a aucune idée s'ils vont être capables d'aller loin ou pas. Et donc c'est vraiment l'exploitation de l'environnement. Bon, Marseille c'est une grande, est situé dans une grande rade, et donc on peut faire tricoter le long des plages. On n'a pas toujours besoin de grands espaces pour s'entraîner. C'est pas aussi spectaculaire, c'est pas aussi joli par exemple que les calanques, mais quand on a un petit peu d'imagination, il y a beaucoup d'endroits où on peut s'entraîner de manière sûre. Pour revenir sur l'année 2016, on a fait 2 initiations de swimrun dans Sormiou. On a fait pas loin de 8 SMS quand même, et on a fait 2 traversées. D'accord. Donc là, petit à petit, on commence vraiment à former des gens à des niveaux de plus en plus élevés, et en espérant qu'on puisse commencer à pouvoir découvrir des parcours partout en France, avoir un niveau suffisant pour se lancer sur ce genre de choses. J'imagine que les groupes ne sont pas de taille identique entre les traversées par exemple et les découvertes. Non, effectivement, tu as raison, on fixe là pour les initiations, on est entre 15 et 20, et pour le SMS, on est une dizaine, et ça peut tomber à, on va dire, 7 ou 8 sur la traversée. D'accord. Voilà. Bien, merci Jean-Marie pour ces explications. Voilà, donc avant de vous entraîner, faites attention et pensez bien à la sécurité. Tout à fait. Très important.